Bonjour à tous, ce mois-ci à l'apéro du chef, on reçoit Clémence Nicolas, une jeune entrepreneure venue tout droit de sa Bretagne et installée depuis à Winterthur. Je te laisse te présenter ton activité. Alors, donc oui, je suis Clémence et je suis la fondatrice de Musacé, un e-shop de sacs à main de seconde main que j'ai fondé il y a un peu plus d'1 an. Musacé, c'est quoi l'inspiration de ce nom? Alors, on commence direct par un sujet, ouais, ça a été assez compliqué pour moi de trouver le nom parce que vraiment, j'avais l'impression que tout existait et franchement, c'était pas facile. Et en fait, après avoir lu le dictionnaire 2 fois, j'ai cherché sur Google et des mots qui avaient le mot sac à l'intérieur. Et Musacé a le mot sac à l'intérieur. Et j'aimais bien aussi la petite sonorité française. C'est les plantes de la famille des Musacées, c'est des plantes comme les bananiers. Ça ressemble aussi à Muse. J'aimais bien. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ce site, ce e-commerce? Alors en fait, j'avais toujours eu l'idée de créer mon entreprise, mais je pensais vraiment pas que ça se passerait tout de suite maintenant, parce qu'en fait, j'ai été diplômée et tout de suite après, en fait, j'ai lancé Musacé, enfin quelques mois plus tard, parce qu'en fait, je cherchais mon premier boulot et il y a eu la crise du Covid qui est arrivée. Et c'est vrai que ça a compliqué les choses et je me suis dit, bon, bah pourquoi pas se lancer maintenant. C'est vrai que je me voyais pas ne rien faire, enfin, ou ne pas trouver de boulot pendant des mois et donc je me suis penchée sur la question. Et c'est vrai que je voulais faire quelque chose pour la planète et donc c'est là que je me suis dit comment est-ce que je peux faire. J'aimais beaucoup la mode et du coup je me suis dit on va allier les deux et faire quelque chose dans la seconde main. En fait, tu as voulu faire un vide dressing de tous tes sacs et c'est là que ton idée est venue ou... Non, pas forcément. J'ai pas un dressing énorme, mais en fait, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont adeptes de la fast fashion, qui ont des grands dressings et qui achètent beaucoup. Et je me suis dit, il faut plus d'acteurs pour leur donner plus envie d'acheter de la seconde main. Donc c'est pour ça que je me suis lancée. Et tu prends tout type de sac ou tu as un créneau particulier? Je le fais un peu selon mes goûts, donc, et puis selon aussi leur qualité et leur état. Donc, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de sacs un peu colorés, c'est pas trop vintage dans le style, pas trop moderne, c'est un peu entre les deux. Et c'est luxe ou pas spécialement? Pas spécialement, c'est du haut de gamme mais pas du luxe. D'accord. Donc c'est des marques comme Coach, Longchamp, Furla. Donc c'est pas non plus Chanel, mais c'est pas... C'est voulu ça ou c'est en fonction de ce qui t'arrive? En fait, j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de choses dans le très peu cher et dans le très cher, mais moins entre les deux, pour des budgets milieu de gamme. Et donc c'est comme ça que je me suis dirigée vers ce genre de sac. Je me suis lancée uniquement avec des sacs, mais là récemment j'ai lancé aussi des pulls en cachemire et je fais aussi des chouchous upcyclés à partir de vieux jeans. Donc vraiment tout seconde main, même les pulls? Ouais, les pulls aussi. C'est du dépôt-vente, quel est le fonctionnement en fait? Alors en fait, c'est moi qui vais chercher personnellement les sacs, donc soit dans des friperies, des vide dressing ou sur internet. C'est vrai que pour le moment, je n'offre pas la possibilité aux gens de vendre leurs sacs sur mon site internet, parce que c'est vrai que je les choisis bien et j'ai vraiment envie que ce soit de la très bonne qualité, mais c'est vrai que je pense à ouvrir la possibilité. C'est toujours possible d'envoyer un mail si vous avez un sac à me proposer. Ici à Genève, on a énormément de boutiques de seconde main où en fait tu viens, tu déposes ton article, puis s'il est vendu, on t'appelle 6 mois après s'ils ont réussi à le vendre. En fait, j'essaie vraiment d'avoir un style, en fait, comme si c'était ma boutique de première main. Et donc, comme c'est moi qui l'ai choisi, tout est un peu cohérent. En fait, c'est pas des gens qui sont venus vers moi et j'ai dit oui, alors que c'est pas forcément dans le style de Musacé. C'est ta première expérience en tant qu'entrepreneur, mais est-ce que c'est aussi ta première expérience professionnelle du coup?
Oui, c'est ça. En fait, j'ai fait beaucoup de stages avant, pendant mes études, parce que j'ai fait une école de commerce et c'est vrai qu'on fait beaucoup de stages en France, en école de commerce. Mais par contre, c'est vrai que j'ai pas eu de... Enfin, c'est mon premier boulot, mon vrai boulot. Ok, t'as pas eu peur? Si, j'ai eu peur. Non, si, ça fait peur quand même, mais c'est vrai que je pensais d'abord accumuler un petit peu d'expérience avant de me lancer, mais comme j'ai dit, le Covid est passé par là et j'ai saisi l'occasion. Je me suis dit, bon, on va le faire maintenant et je pense que c'était un bon choix. Ouais. Qu'est-ce qui a été le plus dur? Au début, trouver un nom. Mais bon, okay. C'est vrai que j'habite en Suisse alémanique et c'était pas facile, toute la paperasse en allemand. Ça a été Parce que tu parles allemand, bien sûr. Un petit peu, mais pas le vocabulaire compliqué comme ça. Donc c'est vrai que ça a été assez compliqué. Mais sinon, non, ça s'est fait assez facilement parce que je connaissais pas mal les réseaux sociaux, donc j'ai tout lancé sur les réseaux sociaux, etc. Mais c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses au fur et à mesure parce que je savais pas faire un site internet ni rien, donc c'est venu au fur et à mesure. Est-ce que tu avais fait quoi exactement en école de commerce comme études? En fait, j'étais spécialisée en international business, mais j'ai fait tous mes stages en communication, donc j'étais plutôt spécialisée communication. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui t'inspire enfin, quel est ton style? Quel est le style des sacs qu'il y a sur... C'est un petit peu mon style en fait, c'est assez personnel finalement, mais c'est des sacs assez colorés, intemporels en quelque sorte. C'est ni trop classe, ni trop original, c'est un style portable pour tous les jours. Quel type de femmes viennent sur ton site? Je dirais peut-être 25, 40 ans par là. Et je pense que c'est des femmes plutôt citadines, un peu, très actives, parce que c'est vrai que mon site en fait il est fait comme un site de première main, donc en fait c'est très facile de faire son shopping sur mon site. Il y a toutes les photos, toutes les descriptions, c'est très clair. Et du coup c'est bien pour des femmes qui n'ont pas forcément le temps d'aller chiner en friperie et de... Ouais, parce que ça prend un temps fou, donc je pense que c'est pour des femmes actives et qui ont un style assez intemporel. Donc tu fais des envois, hein. Elles viennent pas le chercher. Ouais, j'envoie. Et j'ai pas de magasin, c'est qu'un e-shop pour le moment. Ok, elles sont surprises. Tu échanges beaucoup avec... tu as réussi à créer une communauté ou... Ouais, sur Instagram, j'ai une petite communauté, mais j'essaie toujours d'avoir leur retour sur le sac et pour le moment j'ai eu que des retours positifs. Elles sont pas surprises d'avoir une aussi jeune femme Après c'est vrai que c'est une marque assez jeune, j'essaie de me faire connaître sur les réseaux sociaux, donc je pense que c'est des gens qui sont aussi un petit peu habitués à ce que ce soit des jeunes qui font ce genre de business. Puis c'est vrai que les friperies en ligne, ça se développe de plus en plus, surtout sur Instagram. T'as pas eu peur des concurrents parce qu'il y a quand même pas mal d'applis dans la seconde main. Donc, La plus grosse n'est pas présente en Suisse. En fait, je suis pas vraiment sur le même créneau que ces plateformes parce qu'en fait, ces plateformes, il y a énormément de choix. Vraiment, on peut y passer la journée à scroller et finalement ne rien trouver. Des fois, il n'y a qu'une seule photo, même pas de description. Donc en fait, c'est pas le même créneau. Moi, c'est plus comme si on achetait sur un site de première main, mais c'est de la seconde main. Donc c'est un peu plus haut de gamme, disons. Et les perspectives d'avenir pour ton e-commerce, ça serait quoi? C'est vrai que j'aimerais beaucoup avoir par exemple mon pop-up store ou être présent en physique pour rencontrer mes clients en vrai. Parce que c'est vrai que c'est super intéressant de voir leurs réactions en live et de savoir ce qui leur plaît ou ce qui ne leur plaît pas. Donc tu as déjà fait cette expérience de prendre un corner ou un stand? Non, parce qu'en fait, vu que je me suis lancée au début du Covid, j'ai eu toute la période Covid, donc c'était compliqué, il y a eu des annulations, mais là je pense que ça va s'améliorer et je vais peut-être pouvoir... avoir un petit espace quelque part. Puis il y a de plus en plus de magasins qui intègrent la seconde main chez eux.
toutes les demoiselles et aussi aux garçons qui nous regardent et qui sont en école de commerce pensent comme toi à vouloir créer leur business, qu'est-ce que tu leur dirais? Bah, je leur dirais, lancez-vous, c'est génial, enfin, on apprend, j'ai appris énormément. Et en fait, quand on a un boulot, on ne nous laisse pas la chance d'apprendre des choses qu'on ne connaît pas. On est recruté sur ce qu'on sait faire. Et donc, c'est vrai que ça dépend des boîtes. Ouais, mais dans la majeure partie... Oui, non, c'était un clin d'œil à mes collaborateurs. Ouais. C'est vrai que souvent, on apprend peu de nouvelles choses. Et là, c'est vrai que j'ai appris énormément et je trouve ça super intéressant. Après, il ne faut pas hésiter à compter ses heures et il faut vouloir apprendre aussi. Mais et il faut surtout être patient une fois qu'on s'est lancé. Il ne faut pas vouloir que tout aille vite parce que ça prend du temps, un business. C'est faux ce qu'on entend, que grâce au e-commerce, on devient très vite millionnaire et tout ça? Bah, il y a quelques chanceux, je pense, mais sinon, c'est vrai que c'est pas, ça vient pas du jour au lendemain. Bah, un achat, c'est quand même quelque chose. Enfin, c'est pas c'est pas comme s'abonner sur Instagram, quoi. C'est vrai que l'acte d'achat, c'est pas simple. Mais quand on y arrive, on est très content. Ouais. Et t'as dû investir beaucoup d'ailleurs, ou pas spécialement? Bah, une des raisons pour laquelle j'ai choisi la seconde main, c'est parce qu'il y avait peu d'investissement au départ. À un moment, je me disais, bon, et si je lançais ma marque de vêtements, mais c'est vrai que là, il faut tout de suite lancer les prototypes, avoir une usine, etc. Et là, les coûts, c'était énorme. La seconde main, c'était plus raisonnable. Ouais. Et en plus, ça alliait avec tes valeurs? L'objectif principal de mon entreprise, c'était l'écologie. Enfin, en fait, même si je devais trouver un boulot, je le cherchais dans une entreprise durable. C'est vraiment important pour moi. Enfin, en fait, est-ce que tu as refusé des boulots qui n'étaient pas dans des entreprises durables? Tiens. En fait, j'ai postulé que dans des entreprises durables, donc j'ai pas eu besoin de refuser. Donc non, ça va, mais ouais, non, c'était vraiment important. Et ouais, la seconde main, en fait, c'est dans l'économie circulaire, donc on crée pas de nouveaux déchets. Qu'est-ce qui a été le plus dur à apprendre? Parce que là, tu as dit que tu as appris beaucoup sur cette expérience. Qu'est-ce qui a été le plus dur? La compta, l'administratif, non, qu'est-ce qu'il y a? Mon site internet, ça a été quand même un peu compliqué parfois, parce que je l'ai fait moi-même, mais j'avais jamais fait ça avant. C'est vrai que je l'ai fait sur Shopify, donc de base c'est assez simple, mais il y avait quelques petites choses qui n'étaient pas dans les trucs de base. Et donc j'ai dû chercher sur les forums comment coder, etc. Et c'est vrai que parfois, juste pour un petit truc, ça met pas mal d'heures, donc mais quand on y arrive, là on est content. Ouais. Donc tu as appris à coder? Ouais, un peu, ouais. Tu avais des notions ou vraiment t'es partie de zéro? Des notions lointaines du lycée, mais c'était pas mon truc. Lointaines du lycée. Mais finalement, en fait, au lycée, je trouvais ça vraiment inintéressant. Ouais. Et en fait, quand c'est concret, tout de suite, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, je trouve qu'au lycée, on devrait peut-être nous apprendre ce genre de choses plus concrètes. Tu connaissais un peu Genève? Qu'est-ce que tu connais? Moi, je suis française de Bretagne, donc c'est assez loin, la Suisse. Donc Genève, non, je connaissais... Enfin, j'y suis allée une fois, mais je connais pas beaucoup Genève, non. Mais j'aimerais donc, du bien. coup, tes clients se situent plutôt côté français, plutôt Suisse romande, Suisse alémanique, vu que ton site il est en allemand aussi. Français et allemand, oui. En fait, où est-ce que tu en vas en fait? En France et en Suisse, en fait, majoritairement. Donc, mais il n'y a pas trop de différence. Enfin, peut-être un peu plus suisse alémanique, puisque je suis basée là-bas. Mais aussi pas mal la France. Puis c'est vrai que j'ai aussi tous mes amis, etc., qui me soutiennent un peu. En fait, tes clients, c'est tes amis ou tu as quand même réussi à élargir? Il y a aussi d'autres gens, oui. Non, c'est une petite partie, mais ça fait quand même plaisir. Et pour l'instant, je suppose que tu es toute seule. Tu prévois de construire une équipe prochainement, ou le but c'est de rester... J'aimerais bien travailler avec quelqu'un d'autre, parce que parfois je me sens un peu seule j'ai personne avec qui échanger pour développer l'entreprise. J'ai plein de sujets sur lesquels j'aurais besoin d'échanger quand même. Et surtout, j'aurais besoin d'aide parce que c'est beaucoup de boulot toute seule. Donc j'aimerais bien un jour, peut-être cette année. T'es allée sur le marketing d'influence? Pour le moment, j'ai juste contacté une seule petite influenceuse, mais c'est aussi mon amie. Donc, mais sinon, je suis pas très influence, parce que
Je sais pas, Tu te elles ont reconnais déjà pas là-dedans? tellement de choses Ok. que je me dis pourquoi entraîner la surconsommation. Elles ont des dressings qui sont immenses. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'un nouveau sac? J'aurais l'impression d'être un peu perdue. Donc Ok. si je devais faire l'influence, ça serait plutôt vers les petites influenceuses qui Mhm. sont aussi plus proches de leur communauté. Et Parce donc, que ouais, du coup, peut-être. comment toi, c'était quoi ta stratégie pour faire connaître ta plateforme? Bah déjà, ouais, déjà Instagram, puis aussi le SEO. Ça va être bien référencé sur Google, C'est la base, ouais. c'est un bon, un bon point. Et non, bah sinon, bah le top pour une entreprise, c'est aussi le bouche à oreille. J'essaie vraiment de chouchouter mes clients pour qu'après, qu'ils soient contents et qu'ils en reparlent autour d'eux. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2022? 2022, c'est vrai, ça arrive Ah bah c'est vite. dans un mois et demi, un peu plus d'un mois. Ouais. De continuer de grandir. J'adore ce que je fais et si je pouvais continuer comme ça longtemps, ça serait super. Ouais, peut-être avoir une collaboratrice, un collaborateur avec moi pour qu'on puisse encore plus développer Musacé et avoir peut-être un petit pop-up store. Super, bah c'est tout le mal que je te souhaite. Merci. Redonne-moi l'adresse de ton site internet. www.musacé.ch. Tout simplement. Simplement. Super. Eh ben, j'ai été ravi de faire ta connaissance. Je te souhaite beaucoup de succès. Et puis, Merci. bah, à très bientôt. Ouais, merci beaucoup. Super.